Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle semaine, du lundi 11 au dimanche 17 décembre. Alors, j'ai bien compris que vous n'avez pas aimé la formule précédente qui était, disons, présentée purement astrologue. Bon, ok. Donc, je reprends l'ancienne formule avec votre signe pour chacun d'entre vous et le compteur. Donc, tout au même endroit pour chaque signe. Mais, il n'en demeure pas moins que j'ai gardé ma façon de travailler, donc avant de vous présenter finalement, de réunir tout pour chaque signe, j'ai gardé quand même ma façon de travailler un petit peu plus, qui colle un peu plus astralement parlant au zodiaque, au transit. Donc voilà, que ça soit encore un petit peu plus fouillé, encore un petit peu plus détaillé. Donc vous voyez, j'ai fait un mix entre les deux, mais vous êtes content, vous allez pouvoir trouver le signe, par exemple le poisson, et bien tout sera là où il y a les poissons sur les poissons. Voilà, je le comprends, je comprends que pour vous ce n'était pas pratique. Voilà, donc, mea culpa, je reviens en arrière. C'est dit. Ensuite, deuxième info, il reste exactement 3 inscriptions au stage de formation Vision d'avenir que j'organise à la Seine-sur-Mer dans le Var, juste à côté de Toulon, pour apprendre à tirer les cartes et à faire une vraie consultation de voyance et pour initier, pour faire émerger le don de voyance qui est en soi. Tout le monde ne l'a pas, mais si vous êtes intéressé par les cartes depuis pas mal de temps, que ça vous titille et que vous avez envie de faire une formation, croyez-moi, vous avez sûrement le don en vous, même si vous n'êtes pas au courant. Et oui, bien sûr. Donc, appelez-moi ou faites-moi un email, 3 places. C'est un stage qui se déroulera les 25 et 26 janvier. Et il y a même un hébergement sur place à 200 mètres. Donc, vraiment, pour pas cher la nuit, des petits studios. Tout est là, ou des 2 pièces, ça dépend si vous venez en famille, pour en profiter pour aller au petit village de Sanary-sur-Mer, ou de Sifour-les-Plages, ou de Bandol, ou de La Ciotat. Vous avez compris, si vous en profitez pour passer des vacances, et pourquoi pas. Voilà. Et puis, mardi, là, ce mardi, c'est la nouvelle lune qui va nous amener jusqu'à Noël. Le nouveau mois lunaire, on rentre dans Noël. Dans ma famille, on appelait ce mois lunaire le mois de l'espérance. Vous vous doutez pourquoi? On va vers le temps de Noël qui est l'espoir d'une naissance, d'amour, d'une renaissance magnifique. Donc, à partir de mardi, cette nouvelle lune de l'espérance, elle est magnifique et vous allez voir que cette nouvelle lune qui se situe dans le Sagittaire va avoir évidemment, je vais en parler pour chaque signe, de l'influence pour chacun des signes. Alors, sans plus attendre, nous commençons. Comme avant, nous allons d'abord parler du ciel général. Ne vous affolez pas, c'est comme avant. On va avant la dernière fois. Nous allons donc d'abord parler du ciel général, des transits généraux de la semaine, et après, je prendrai pour chaque signe. Oui, on y revient. Allez, c'est parti pour l'astro. Alors, tout d'abord, parlons tout de suite de cette nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Sagittaire. Vous savez que la nouvelle lune, c'est le moment où le soleil et la lune, là, sont sur un même axe. Évidemment, ils ne se tamponnent pas, mais ils sont sur un même axe, vu de la Terre, donc ils se rencontrent en quelque sorte. Contrairement à la pleine lune dans les 15 jours après, où la lune est passée de l'autre côté de la Terre, la lune ici, le soleil là, et où la Terre est au milieu, d'où on est très excité parce que les énergies du soleil et de la lune qui se rencontrent avec nous au milieu, ça excite. La nouvelle lune, c'est pas la même chose. La nouvelle lune, c'est le début d'un nouveau mois lunaire
Et on dit, et c'est très vrai, qu'après une nouvelle lune, les énergies sont montantes jusqu'à la pleine lune. Donc on a 14 ou 15 jours pour envoyer nos courriers, faire nos déclarations aux personnes, contacter les gens, envoyer tout ce que vous voulez, quoi, mettre sur la table ce qui nous tient à cœur. Et ensuite, de la pleine lune à la nouvelle lune suivante, c'est plutôt un temps où on fait des mises au point, où on revoit les choses, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Bon, donc à partir de mardi, évidemment, on rentre dans la nouvelle lune, énergie montante, vers l'espérance, vers Noël, tout est là, tout est réuni. En plus, cette nouvelle lune, bien sûr, c'est donc dans le ciel, le soleil et la lune en conjonction, mais en plus, là, il se trouve cette année, il y a avec la lune et le soleil la planète Mars en conjonction avec cette nouvelle lune. Mars, dans la mythologie, on l'appelait le dieu de la guerre. Bon, Mars, c'est nos actions, c'est nos réactions. La planète Mars, lorsqu'elle est là, elle déclenche les actions, les mouvements, elle déclenche les choses. C'est notre colonne vertébrale. Sans Mars, on serait comme des escargots, on n'avancerait pas dans grand-chose. Donc la planète Mars, associée à cette nouvelle lune de l'espérance, ah là là, c'est très tonique, ça se passe dans le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe de feu. Mars, c'est une planète de feu, c'est la planète du Bélier, signe de feu. Le Soleil, pas besoin de vous dire que c'est un astre de feu. Il n'y a que la Lune, ben, elle est toute contente, hein, au milieu de tous ces feux, elle dit « Oh là là, mais comme je vais être belle, je vais avoir bonne mine, je vais être bien bronzée. » Bon, vous avez compris que cette nouvelle lune en Sagittaire associée à la planète Mars, c'est du feu, du volcanisme, du feu. Donc une tonicité incroyable, on rentre de plein pot dans ce mois de décembre, là, comme ça, on y est. Et puis surtout, elle ne reçoit pas vraiment de mauvais aspects. Alors, il y a quand même une petite quadrature à Neptune, mais c'est bien, parce que Neptune, en fait, elle est sur un nuage. Neptune, c'est les vapeurs, c'est la spiritualité, on plane à des millions de kilomètres. Ben là, cette conjonction Soleil, Lune, Mars en Sagittaire, elle dit à Neptune, poète, là on plane pas, là on plane pas, là on est dans l'action, on prépare Noël, on prépare ce qu'on veut, on y va, on fonce, on n'est pas là, ouh. Donc voilà, ça n'a pas beaucoup de mauvais, enfin c'est pas un mauvais transit, cette nouvelle lune est bien plus puissante que l'effet lignifiant que peut avoir d'habitude Neptune. Donc on y va, on reste sur les choix qu'on a faits et on les pose. Ensuite, il y a toujours Vénus en Scorpion. Alors Vénus, c'est une planète évidemment d'amour, hein, c'est l'amour, la passion, la douceur. Vénus, c'est le côté féminin des choses, c'est voilà, tout ce qui est intime, tout ce qui est agréable, beau à voir, la beauté. Bon, Vénus, c'est tout ça. C'est aussi les finances, n'empêche. Mais en Scorpion, Vénus, elle va plutôt développer le côté passion, passionné, passionnel. Alors, on va tous forcément aussi, à un moment, être concernés par Vénus en Scorpion, parce qu'on a tous quelque chose dans le Scorpion. Si on n'y a pas des planètes, si on n'a pas l'ascendant, si on n'est pas né Scorpion, on a forcément un domaine qui est concerné dans le Scorpion. Donc, on va tous être éclairés par cette jolie Vénus très tonique en Scorpion. Après, il y en a qui seront un peu énervés par Vénus en Scorpion, et on y reviendra dans chaque signe évidemment. Troisième chose, et pas des moindres, Mercure, qui se trouve en Capricorne. Elle avance, elle a son mouvement direct, mais à partir de mercredi, le lendemain de la nouvelle lune, eh bien, figurez-vous qu'elle attaque une rétrogradation, une marche arrière, Mercure, oui, et elle fera tellement marche arrière qu'à un moment, elle va même revenir dans le signe du Sagittaire. Mais ça, c'est plus tard. On verra ça l'année prochaine. En attendant, Mercure qui attaque ce mouvement de rétrogradation et donc en fait qui va rétrograder finalement
au moins tout le mois de décembre, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, arrête de vouloir être dans l'action. Prépare tes fêtes. Prépare les choses avec les tiens. Débraille un peu. Lâche un peu prise. Mais en même temps, elle va nous mettre un peu de difficulté pour joindre qui on a envie de joindre. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'elle nous fait, la Mercure? Ben écoutez, peut-être qu'elle trouve que l'aspect, la nouvelle lune avec Mars, elle est trop pétante. Elle n'a pas tort. Et donc Mercure, elle dit, elle est en Capricorne en plus. Hein. Le Capricorne, ça n'est pas dans l'émotion normalement. C'est calme, ça prend des décisions bien temporisées, bien ancrées dans la réalité. Voilà, elle nous dit ça, Mercure. Et ne t'envole pas trop dans la passion, fais un peu attention à ce que tu fais quand même. Hein. Bon, ne mets pas du feu partout, tu vas finir par brûler complètement. Réfléchis, si tu veux signer des contrats pendant ce temps de décembre, pourquoi pas, mais lis les petites lignes, prends ton temps, demande conseil, joins ce que tu aimes. Voilà, Mercure rétrograde, c'est aussi un temps où on fait un peu marche arrière en regardant quels sont les vrais amis qui sont autour de moi, quels sont les gens de confiance. Ben, j'ai envie de les réunir, de les remercier, de faire la fête avec eux ou bien tout simplement de les voir, de les entendre. Voilà, Mercure rétrograde, on revient un peu sur nos acquis, on revient un peu sur ce qui est en nous. Alors, c'est vrai que c'est un peu beaucoup, en contradiction avec le temps de la nouvelle lune, où on écrit, où on envoie les mails, les courriers. Si Mercure, elle nous bloque, que la poste, elle est saturée, on va être embêté, mais ça fait rien, on le fera quand même, ça passera, ça trouvera bien le moyen, surtout si c'est notre destin. Donc, on ne va pas non plus s'énerver avec Mercure qui est rétrograde. Tout au plus, elle nous donnera de bons conseils. Et puis on a toujours Jupiter-Uranus dans le signe du Taureau. Hein. Ça, c'est pas demain que ça passe. Enfin, c'est pas demain, c'est au mois de mai, mais on n'y est pas encore. Donc si vous voulez qu'il protège quand même un peu tout le monde, hein, parce que finalement, Jupiter-Uranus dans le Taureau, ça éclaire bien les signes de terre, ça éclaire bien les signes d'eau aussi, ça éclaire bien aussi effectivement le Scorpion notamment en face, mais on a tous, et chaque fois on est obligé de le répéter en tant qu'astrologue, on a tous forcément quelque chose en Taureau, même si on n'y a pas de planète dans notre naissance, même si on n'est pas du Taureau, ni rien du tout du Taureau, je ne connais pas le Taureau, on a forcément un domaine, l'amour, le travail, la santé, donc on est tous éclairés dans un domaine au moins de notre vie, par cette belle association entre Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, Uranus, les surprises, là elles seront bonnes, ça va être sympathique, c'est un temps dans le Taureau. Le Taureau, il n'est pas vache, il ne fait pas des mauvaises surprises, le Taureau, il est gentil, il aime le cocooning, donc vous voyez, on est un peu bien dans cette ambiance où on se retrouve les uns les autres, c'est pas mal quand même, on est content, on est content. Et voici maintenant donc nos horoscopes. Alors, nous commençons par finalement le signe dont c'est l'anniversaire et ensuite je déclinerai dans l'ordre. Ça va être encore moins compliqué qu'avant. Donc, joyeux anniversaire à vous, amis Sagittaires. Je vous invite à aller écouter votre ciel anniversaire à la fin de la vidéo. Donc, pour vous, Sagittaires, évidemment, vous êtes les premiers concernés par cette nouvelle lune de mardi, puisque elle se fait chez vous. Avec Mars, associé à Mars, planète de l'action. Donc, vous allez être vraiment le signe de ces 15 jours à venir, voire même plus. Nous verrons pourquoi plus tard. Donc, si vous voulez, évidemment, j'ai surnommé votre semaine, ça monte en puissance. On peut vraiment dire que vous serez en capacité de faire ce que vous voulez. Alors, en plus, il y aura la planète Vénus dans votre dos, en Scorpion. L'amour et ou les finances. De toute façon, quelque chose se prépare dans votre dos. Soit c'est en couple, vous êtes bien en couple, vous allez passer un mois, au moins les 15 jours qui viennent, dans une tonicité incroyable.
Et une belle nouvelle va encore vous arriver lorsque Vénus arrivera dans votre signe à la fin du mois de décembre, ou bien vous êtes encore célibataire, ami Sagittaire, ou pas bien du tout dans votre couple. Et là, on peut vraiment dire que il y a déjà, je pense, quelqu'un qui tourne autour de vous, comme on l'a un petit peu dit déjà, je crois, la semaine dernière, mais c'est une réalité. Et peut-être que les choses sont en train de se mettre en place. Je n'en doute pas. Je doute, par contre, que vous finissiez seul à la fin de l'année. Ça m'étonnerait énormément. Et puis, la planète Mercure qui va entamer sa rétrogradation à partir de mercredi dans le Capricorne, vous invite à réfléchir à vos investissements, parce que c'est quand même dans le domaine de votre argent, donc, ou de vos économies. Peut-être qu'elle vous invite à ne pas trop dépenser d'argent pour Noël, pour les fêtes, c'est possible aussi. Amis Sagittaires, méfiez-vous donc un petit peu quand même de ce côté, ben oui, très feu. Là, ça va être compliqué de passer à côté, mais qui pourrait vous entraîner, surtout financièrement, beaucoup trop loin. Donc, méfiance à ce niveau-là. Voilà pour vous, Sagittaire. Eh bien, nous continuons avec le Capricorne, évidemment, puisqu'il suit le Sagittaire. Alors, pour vous, amis Capricorne, la nouvelle lune de mardi avec Mars, avec la planète Mars, sera dans votre dos, forcément. Je vous laisse imaginer toute la puissance que vous allez sentir dans votre dos. J'ai surnommé votre semaine « On y arrive » parce que là, lorsque le soleil va passer chez vous avant la fin décembre, Mars aussi, waouh, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Qu'est-ce que vous nous avez préparé depuis pas mal de temps qui va sortir à ce moment-là? En tous les cas, si vous ne le savez pas vous, ça va vous arriver devant vous. Une opportunité énorme, quelque chose de très intéressant, une belle nouvelle, ou vous, un projet qui arrive à maturation pour la fin décembre, oui, ça y est, c'est fait, ça sort. La planète Vénus est dans votre domaine des grands projets. Donc Vénus, l'amour, c'est vrai, mais aussi les finances. À savoir si en ce mois de décembre, vous allez privilégier le côté financier pour ce grand projet, ou que vous allez avoir des bonnes nouvelles financières, ou à savoir si vous allez privilégier le couple, l'amour, ou que vous allez avoir une belle rencontre. Et oui, ça aussi c'est possible avec Vénus dans la maison de vos projets. Ah, quand on est à deux, on se projette quand même. Puis, on ne va pas manquer la planète Mercure qui est chez vous, Bibi, qui à partir de mercredi fait un mouvement de marche arrière, elle entame une boucle. Ouh, il m'énerve. Elle entame, je fais trop des grands gestes, une rétrogradation. Mercure chez vous. Et d'ailleurs, elle repassera dans le Sagittaire à un moment ou à un autre, si mes souvenirs sont bons. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous allez être amené à réfléchir à 2024, à l'an prochain. Et oui, il y a tout pour vous en ce moment. Ce projet qui arrive, cette opportunité qui peut-être précisément vous amènera, est-ce que je la saisis cette opportunité, vous amènera à réfléchir. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je me lance? Oh là là. Moi, en tous les cas, ami Capricorne, je vous annonce une fin décembre et au moins déjà la semaine prochaine. Je ne sais pas comment vous allez la finir vraiment cette année, mais pas dans l'indifférence, ni de vous, ni des autres, ni de la vie. Croyez-le, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on y arrive. Voilà pour vous, amis Capricorne. Signe suivant, vous avez deviné là, le Verseau. Amis Verseau, j'ai surnommé votre semaine magnifique mais freinée. Oh, pourquoi un tel antagonisme? Bon, facile à comprendre. Évidemment, la nouvelle lune de mardi en Sagittaire, c'est un ami à vous le Sagittaire, hein, bah, ça va vous booster. En plus, elle va se produire dans votre domaine des grands projets. Alors imaginez-vous,
une nouvelle lune en Sagittaire, signe de feu, avec Mars qui déclenche les projets, qui déclenche tout. Planète de feu en Sagittaire, signe de feu avec le soleil, le feu. Dans le domaine de vos grands projets, qu'est-ce que ça va donner? Pour un Verseau qui est tout le temps en projet, vous êtes l'avant-gardiste du zodiaque. Alors là, c'est projet, projet, projet. 3 fois projet égale projet, égale projet, égale surprojet. Comme suractivité. Ça vous regarde aussi, la suractivité. Là, on est pourtant en décembre, en fin d'année. Vous savez que la petite clochette des membres de votre famille qui vous dit « Reste un peu avec nous, regarde-nous », elle sonne, elle tintibule depuis un bon moment. Ah oui, mais bon. Eh bien justement, si il n'y avait pas Mercure rétrograde en Capricorne, mais elle y est. Mercure, planète de la mentalisation, des relations, entame une marche arrière. C'est ça qui va vous freiner. Voilà pourquoi le terme freiner. Et c'est pas plus mal, ami Verseau. Faut pas exagérer. On prépare les fêtes. Voilà. Vous avez déjà travaillé toute l'année. C'est bon. Faut s'arrêter un peu de temps en temps. Alors, ça n'empêchera pas que dans la tête, ça va bouillir. Des fois, les vôtres, ils vous diront, mais t'es où là? Mais tu regardes loin. Ah oui, je regarde loin. Oui, attends, j'ai une idée. Non, tais-toi. Ah non, on va rien savoir. C'est Mercure rétrograde qui va vous dire, chut, arrête. Arrête, chut, stop. Stop. Voilà. Et c'est vrai. Et c'est très vrai. Gardez-les pour le début 2024. Elles reviendront. Elles ne seront pas parties pour autant. Et puis en plus, il y aura la planète Vénus qui, pour vous, vous parlera de vos finances, vraiment. Donc, c'est vrai que là, elle ne sera pas transitant vis-à-vis de vous dans un secteur où on pourrait se dire que de l'argent va rentrer. C'est plutôt de l'argent qui sort. Après, vous aimez faire plaisir aux vôtres, on le sait. Vous êtes le signe humain du zodiaque, aux vôtres, aux voisins, aux amis. Mais ne dépensez quand même pas trop, même si vous avez bien gagné votre vie cette année. On a travaillé l'année 23 et déjà 24, on sait déjà certaines choses. Hein. Bon. Mais quand même, voilà. Allez, quand même, faites des économies un petit peu. Par contre, cette Mercure rétrograde, ça ne vous plaît pas à vous, ça. Voilà, quand vous avez des idées, vous aimez bien qu'on vous fiche la paix et y travailler. Bon, alors, je vous le dis, ce que vous risquez, c'est de vous énerver. Ne vous énervez pas avec les vôtres. Les remarques qu'ils vous feront, c'est parce que vous leur manquez. Dites-vous bien ça dans la tête. Plutôt que les nouvelles idées, dites-vous, je suis avec les miens, c'est un temps où on est avec les siens, je vais faire pour une fois comme tout le monde, je mets l'originalité de côté et je ne vais pas m'énerver. Voilà pour vous, amis Verseau. Le signe après le Verseau, ce sont les Poissons. J'ai surnommé votre semaine la grande décision. Point d'interrogation. Alors vous, la nouvelle lune de mardi est en quadrature avec votre signe. Or, cette nouvelle lune associée à Mars, déclenchement des projets, on y va, on fonce, eh bien elle se trouve dans le domaine de votre maison 10, c'est-à-dire le grand destin professionnel, le grand destin social. Et oui, c'est pas étonnant parce que depuis quelque temps, vous préparez un grand saut au niveau de vos activités, on le sait bien. Vous avez un objectif en tête, ça fait un moment. Vous avez même peut-être fait de grandes études pour ça récemment, ou des formations. Alors, ça veut dire quoi cette quadrature aspect de tension? Ah ben, ça veut dire un aspect de tension. D'ailleurs, quand j'ai surnommé la décision au point d'interrogation, ça veut dire qu'effectivement, en ce mois de décembre, vous aurez une grande décision à prendre. Tout au moins la semaine prochaine, ça commence déjà. Cette grande décision, elle titille depuis un moment, mais ce n'est pas évident, parce que ça remet en cause beaucoup de choses que vous avez montées, que vous avez faites.
récemment. Ça demande de laisser des choses de côté pour en privilégier d'autres qui, pour l'instant, sont un peu... on ne sait pas trop ce que c'est. On envisage, mais ça peut être une proposition d'un nouvel emploi, ça peut être un nouveau gros client qui du coup annule un peu tous les autres. Enfin, c'est compliqué. C'est un risque. Il y a un risque. Alors, c'est le stress. C'est le stress qui monte. Voilà pourquoi, dans cette nouvelle lune, qui est pourtant très active, de feu, tout ça, ben oui, mais vous, elle est en stress, elle vous cause du stress et c'est assez logique. Pourtant, la planète Vénus, qui est en Scorpion, très grande amie à vous, elle est dans un domaine où vous signez des contrats. C'est des signatures de contrats, des légalisations d'actes. Donc, vous voyez bien qu'elle vous porte bon. Elle vous regarde avec un œil doux. Cette Vénus, elle parle de finances, là. Hein. Et elle vous dit, vas-y, signe. Allez, apprête-toi à le faire. N'aie pas peur, ça va rapporter gros. En même temps, Vénus aussi dans le domaine des signatures, dans le domaine des gens qui sont avec vous, en qui vous avez confiance, eh ben, elle vous soutient. Ça veut dire que vous êtes bien entouré en cette période. La semaine prochaine, et vous pourrez prendre des décisions importantes jusqu'à Noël, qui évidemment s'enclencheront à partir de janvier. Et heureusement pour vous, en plus, la planète Mercure en Capricorne va entamer une marche arrière. Elle va faire une boucle tout le mois de décembre, bloque, elle va en marche arrière. Ça veut dire qu'elle bloque un peu les relations, elle bloque surtout les communications. Ça veut dire que on est dans un temps où il n'y a plus trop rien qui bouge et vous allez avoir le temps de réfléchir. On ne va pas vous dire « Donne-moi la réponse aujourd'hui, ce soir, dans une heure, demain, hier ». Pas du tout. Vous n'entendrez pratiquement plus parler de rien, c'est logique. N'empêche que ça vous arrange drôlement. Parce que ça vous laisse un temps pour vous poser et bien voir les petites lignes des contrats, bien étudier les choses avec les gens qui vous soutiennent, qui vous aiment et qui peuvent beaucoup vous aider dans ce cadre-là. C'est du pain béni, c'est du pain béni. Et puis, ami poisson, on ne va pas oublier Saturne chez vous, qui vous donne du poids, qui donne du poids à vos décisions, qui vous ancre dans la terre avec des bonnes fondations. Là, vous n'êtes plus le petit poisson rêveur par Neptune qu'on a connu depuis des années, oui, on peut le dire. Hein. Vénus, elle est venue chez vous, ça fait 29 ans et demi, 30 ans qu'elle n'était pas venue vous donner du réalisme, une pointe de sel, comme on dit. Alors, amis poissons, tout est réuni pour que cette fameuse grande décision sorte de votre chapeau. Et comme vous aurez envie qu'elle sorte, et quand vous aurez envie, chic, qu'elle sorte. Voilà pour vous, amis poissons. Le signe après le poisson, en fait là, dans mon rythme, c'est évidemment, on revient au bélier. Bélier. J'ai surnommé votre semaine la colère. Oh. Pourtant, c'est ça. Alors pourquoi? Eh bien, tout d'abord, en Sagittaire, la nouvelle lune de mardi, le Sagittaire est un grand ami à vous. C'est un signe de feu comme vous, donc vous imaginez bien que c'est plutôt tonique, dans le bon sens, pour vous. Alors, vous aurez tendance à vous dire, mais ça y est, tout est bon, et ce ne sera pas faux. Seulement, le fait que la planète Mercure, à partir de mercredi, entame un mouvement de marche arrière dans le Capricorne, et cela jusqu'au moins à la fin décembre, ça veut dire que c'est dans un secteur pour vous où il y a des gens qui risquent de vous contrer dans vos projets, de s'opposer à vous, de vous enquiquiner. Alors ça peut être par jalousie, mais ça peut être parce qu'ils pensent que ce n'est pas des bons projets pour de bon, ça peut être parce qu'ils voudraient avoir votre place, je n'en sais rien. Hein. En attendant, vous serez ennuyé par des personnes qui s'opposeront à ces fameux projets ou à votre enthousiasme du moment. Maintenant, je dois vous dire qu'il peut aussi y avoir un divorce en cours pour vous, hein, qui vous pourrit l'existence. Et oui, surtout
pendant les fêtes de Noël ou quand on divorce ou qu'on est en train, waouh, alors là c'est hyper, super compliqué. En général, on se retrouve pas mal seul. Et oui, les amis sont pas encore habitués à avoir fait leur choix entre vous, votre ancien compagnon ou votre compagnon que vous venez de quitter ou votre compagne, etc. Donc ils invitent ni l'un ni l'autre. Au moment des fêtes de fin d'année, la famille sait plus comment faire. Les belles familles sont fâchées évidemment depuis un moment. Enfin bref, c'est très agréable. Hein. Le tableau que je vous brosse est fort sympathique, mais cela peut être une réalité, reconnaissez-le, si vous êtes dans cette situation, je ne vous le souhaite pas. Ça peut être aussi un problème financier. Mettez vraiment la pédale douce sur les dépenses. J'espère que vous n'en avez pas déjà trop fait. C'est un peu tard pour vous le dire peut-être, mais c'est très important. Mais ça peut être aussi une affaire qui vous coûte cher. Vous avez pu avoir une procédure et vous êtes en train d'apprendre que vous ne gagnerez pas totalement ou que même vous perdez. Alors c'est pas dramatique, d'après moi, c'est pas des milliers d'euros, mais bon, ça n'est jamais très drôle. Alors, amis Bélier, le vrai problème, c'est qu'on sent bien que vos soutiens habituels vous laissent un peu de côté. Alors peut-être aussi parce que vous serez de très mauvaise humeur, hein. La colère, ça n'est pas rien. Vous allez râler, vous allez bougonner, pour ne pas dire pire. Bon, écoutez Bélier, vous êtes prévenus. C'est dommage quand même. Essayez de mettre beaucoup d'eau, comme on dit, dans votre vin, votre mouchoir dans la poche. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore comme expression? Lâchez l'affaire. Donnez-vous un peu de respiration en ce temps de fête où tout le monde a un peu à l'esprit la fête, ou tout au moins, voilà, à Noël. Au moment de Noël, en allant vers Noël, il n'y a pas grand-chose qui avance. Hein. Et oui, mais c'est comme ça. Donc, essayez de rester calme. Des temps meilleurs viendront. Ça ne veut pas dire que ça va être pas bien du tout pour vous. Mais disons que ça va être compliqué, alors que vous êtes en pleine réussite. Attention, dans vos activités, pleine réussite, plein projet, plein d'idées. Il y a des gens qui vont vous casser les pieds. Essayez de les éviter, si vous y arrivez. Voilà pour vous, amis Bélier. Maintenant, c'est au tour du Taureau. J'ai surnommé votre semaine stress, mais bon stress. Alors, écoutez bien. Évidemment, d'abord, pour vous, il faut quand même dire que vous avez toujours Jupiter, la meilleure planète chez vous, et Uranus, planète des surprises, des imprévus. Elles ne sont pas loin, on les estime en conjonction, donc Jupiter optimise les effets d'Uranus, donc bonne surprise, on est toujours un peu dans ce temps d'opportunité joyeuse pour vous. C'est la toile de fond, même si Jupiter est rétrograde. D'ailleurs, elle reprendra sa marche directe en janvier, vous voyez, on n'en est pas loin. Bon, donc toile de fond pour vous, amis Taureau, logiquement, rien de mauvais ne peut vous arriver en ce mois de décembre. Je vous le souhaite. Mais quand même, la nouvelle lune de mardi en Sagittaire se trouve pour vous dans un secteur qui remet tout en question. C'est-à-dire que allez savoir pourquoi. Peut-être que vous êtes trop heureux depuis quelque temps. Peut-être que ça marche trop bien. Vous vous dites, ce n'est pas possible. Hein, vous êtes un peu un signe de terre, assez réaliste et puis un petit peu peureux aussi des nouveautés, des imprévus et tout. N'oublions pas qui vous êtes. Bon. Eh bien, vous serez un peu stressé et en fait, vous vous direz, est-ce que j'ai bien fait de faire ça l'année dernière? Enfin, là, en 23. Est-ce que ce mois-là, j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait de dire ça? Est-ce que j'ai bien fait de quitter cet emploi? Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce que j'ai bien fait d'acheter ça? Est-ce que j'ai bien fait d'aller là? Est-ce que ce que j'ai prévu pour 2024, c'est bien? Vous serez un peu stressé dans un état psychologique de remise en question et de manque de confiance. Oh! Et puis, il faut dire aussi que ce qui vous stresse aussi, c'est que la planète Vénus, l'amour, la douceur, oui, c'est vrai, mais elle est en Scorpion, pile poil en face de vous. Alors, évidemment, quand Vénus est en face,
c'est magnifique parce que ça veut dire qu'en face, en général, passe l'amour. Ou une belle nouvelle en amour si vous êtes en couple. Mais là aussi, ça vous stresse. Vous sentez peut-être qu'il y a des... Ça bouge trop pour vous. Et si vous êtes célibataire, on vous fait en face, on vous fait « Ouh, mais tu me vois ou pas? Allez, arrive !» Et vous vous sentez un peu bousculé, quoi. Oh là là, vous dites, cette personne, elle me bouscule un peu quand même. Elle me plaît bien, mais elle me bouscule. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Voilà. Ça, c'est vous. C'est parfois, vous savez, les premières réactions que vous avez. Oh là, vite, je rentre à la maison, je mets mes pantoufles, je me mets au coin du feu, tout seul, toute seule, tranquille, et je ferme la porte. Bon, non, non, surtout que c'est bien, il ne faut pas vous mettre comme ça du stress et des idées en tête qui ne sont pas de mise pour vous actuellement. Alors peut-être vous êtes un peu fatigué aussi, ça, je veux bien l'entendre. Et il est évident que la rétrogradation de la planète Mercure en Capricorne, signe très ami avec vous, puisque signe de terre, mais malgré tout, eh ben c'est aussi ça, que parce que Mercure, elle rétrograde, elle fait marche arrière, donc elle dit « est-ce que j'ai bien fait ?» Et là, et oui, c'est sûr que ça vous incite à revenir en arrière, à dire « je ne sais pas si c'était bien, etc. » Voilà, c'est un peu, Mercure, elle vous casse un peu les pieds là, et puis pas qu'à vous d'ailleurs. Hein. Bon, allez, reposez-vous. Moi je dis, amis taureaux, plutôt que de remuer dans votre tête des idées qui ne sont pas les bonnes, prenez un bon bouquin, comme on dit, un bon polar, si vous aimez ça, mettez-vous un bon film, effectivement, avec un bon thé chaud ou un chocolat, et ça ira mieux après. Enfin, en tous les cas, ça devrait. Voilà pour vous, amis taureaux. Le signe suivant sont nos amis Gémeaux. Amis Gémeaux, j'ai surnommé votre semaine Passion. Alors pourquoi? Eh bien, écoutez, la nouvelle lune qui se produit en Sagittaire est donc tout à fait en face de vous, associée à la planète Mars, qui déclenche les réactions, les passions, qui met le feu aux poudres. Alors on est dans le feu, Sagittaire signe de feu, Mars planète de feu, le soleil c'est le feu, voilà, il n'y a que la lune qui là-dedans n'est pas du feu, mais elle est toute contente. Le problème n'est pas là. Bon, toutes ces flammes en face de vous, ça va vous enflammer forcément. Ça veut dire qu'en face de vous, oh là là, il y a de la passion. Alors, passion amoureuse, passion dans le travail, nouvelle activité passionnante, nouvelle proposition passionnante, quelque chose qui se déclenche de passionnant, je ne sais pas. Ça dépend un peu de votre ciel de naissance. À quel niveau cela peut se situer. Mais c'est sûr que cette semaine qui vient avec cette nouvelle lune de mardi, pour vous, il y a un truc passionnant dans l'air qui se passera. En plus, la planète Vénus, l'amour, la douceur, elle se trouve dans le secteur de vos activités. Alors comme Vénus représente aussi l'argent, ça pourrait très bien être tout d'un coup une somme d'argent qui tombe, alors allez savoir d'où, je sais, par les temps qui courent c'est rare, mais qui sait. Mais ça peut aussi être de l'amour, c'est-à-dire une rencontre passionnante, comme on l'a dit tout à l'heure, mais là, Vénus, elle viendrait un peu confirmer ça. Enfin, tout est là pour qu'on soit dans la passion. Par contre, si vous êtes en couple, et que ça marche bien, faites attention parce que là, c'est vraiment un aspect de tentation diabolique. C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir, pour le coup, si votre couple fonctionne, vous n'allez pas chercher à midi à 14h, ben, peut passer en face de vous quelqu'un qui va beaucoup vous plaire et puis qui va tout faire pour ça aussi. Hein. Bon, allez, disons-le, hein, il n'y aura pas que vous, de fautifs ou de fautives. Mais justement, essayez de ne pas l'être, pour le coup, dans la faute, parce que c'est sûr que ça va être un peu compliqué. La tentation est forte. Et ce serait un feu de paille. Oh, ça, c'est pas sympa, ça. Ah, si vous êtes en couple et que ça marche, ce qui passera en face, pour le coup, là, ça ne durera pas très longtemps. En plus, Mercure qui fait un mouvement de marche arrière en Capricorne, elle vous donne des envies de changement. Elle vous dit, t'es trop dans tes habitudes,
Allez, vas-y. Vous savez, le petit diable, là, comme on faisait dans les dessins animés avant, maintenant, on ne le fait plus. Peut-être que ça ferait peur aux enfants ou aux adultes, je ne sais pas. Mais le petit diable, là, avec la pique, vas-y, vas-y, fonce. Rassurez-vous, en tarologie, le diable existe toujours et il n'est pas prêt de s'en aller. Bon, je plaisante. Voilà donc pour vous, amis Gémeaux, vous avez compris, hein. Faites un peu attention à la tentation, mais bon, la passion peut être là aussi, pour d'autres choses d'ailleurs. Passion, passion. Voilà pour vous. Le signe suivant, ce sont nos amis Cancer. Alors, Cancer, j'ai surnommé votre semaine sur des sables mouvants. Et oui, la nouvelle lune de mardi se fait dans le secteur de votre quotidien, le travail quotidien, votre santé. Donc c'est quelque chose qui vous touche de très près à chaque heure. Et cette nouvelle lune, elle est très excitante puisque on sait, on le dit là depuis le début de la vidéo, que c'est l'association entre le soleil et la lune. C'est le principe de la nouvelle lune, mais avec Mars, planète de feu, déclencheur, planète même agressive par moments. Et dans le Sagittaire, signe de feu aussi, avec le soleil qui rajoute encore de ces doux rayons, mais qui peuvent être brûlants. Alors pour vous, ce secteur, c'est un secteur sensible de tous les jours. Et franchement, avoir tous les jours, là, à chaque heure, on y va, on fonce, allez, vas-y, pousse-toi, va de l'avant, n'y va pas. Vous, c'est n'est pas possible. C'est comme quand pendant de longs mois, vous avez eu Mars dans votre dos, souvenez-vous, c'était très compliqué pour vous. Vous êtes blackboulé dans tous les sens. Alors, ça fait mal ça. Heureusement que par contre, la planète Vénus en Scorpion, alors là ça vous va très bien, elle est dans votre maison du bonheur et même des grands bonheurs. Alors, ouf, moi je crois que vous allez vous arrêter de travailler, vous allez mettre vos activités de côté si possible et vous allez privilégier le foyer, la famille, ça vous va bien, avec les vôtres, en vrai cocooning, sous une couette, douillette au coin du feu. Bref, vous allez vous reposer parce que c'est un temps compliqué pour vous. Alors c'est vrai aussi que, un peu comme nos amis Bélier, il est tout à fait possible que vous jouiez dans un camp de séparation. C'est-à-dire que vous pouvez vivre en ce moment une instance de divorce ou l'idée que vous allez vous séparer, ou bien vous êtes séparés et vous êtes en pleine bagarre. On est un peu dans cette idée-là, avec tout ce feu qui se passe sous vos pieds. C'est compliqué. Il risque d'y avoir beaucoup d'agressivité envers vous ou dans la situation. Et ça, l'agressivité, vous vous refermez comme une huître. Et on vous comprend. Alors, je le répète, amis Cancer, pour surtout que vous avez beaucoup de soutien. Vous avez les vôtres qui vous soutiennent. Donc, voilà. Allez, restez avec ceux qui vous aiment et que vous aimez. Restez tranquille et puis ça va se passer très bien. Voilà pour vous. Eh bien, nous arrivons à nos amis Lion. Alors, Lion, signe de feu, comme le Sagittaire qui reçoit la nouvelle lune de décembre. Cette nouvelle lune associée à la planète Mars, Mars, les actions, la guerre, la révolte, les réactions, le feu aux poudres. Mars, c'est parfait parce que sinon sans elle, on ne ferait rien. Mais là, dans un signe de feu comme le Sagittaire, la nouvelle lune à côté, waouh, ça fait beaucoup d'étincelles. Vous, ça vous convient. Vous êtes un signe de feu aussi, vous aimez ça. Ça veut dire quoi? Eh bien pour vous, ça se passe dans un secteur de grand bonheur. J'ai surnommé donc pour vous cette semaine que de passion, voire même coup de foudre, mais, aïe aïe aïe, que recouvre le mais. Alors, évidemment que avec tout ce joli monde, cette nouvelle lune dans la maison de votre grand bonheur, de l'amour, etc., des amants, bon, c'est sûr que la passion passionnée, passionnante, elle est là. C'est vrai que soit vous êtes en couple et vous vivrez un temps de grande passion, vous vous accordez peut-être un petit voyage en amoureux, formidable.
Soit, le problème c'est que vous êtes en couple, mais ça se passe pas aussi bien que ça dans le couple. Un peu comme, je ne dirais pas tous les couples, mais comme beaucoup de couples, il y a parfois une petite baisse de tonus. Et vous risquez d'être tenté, mais très tenté, par le passage en face d'une opportunité, nous allons appeler cela comme ça, amoureuse. Quand je dis amoureuse, disons plutôt, allez, je lâche les grands mots, physique, sexuel. Après, on n'est parfois pas capable de faire la différence entre une rencontre qui serait que sexuelle, ça arrive, et on pense souvent à l'amour, parfois, quand la passion aveugle et que c'est une relation en fait qu'on appelle, nous, astrologues, sous ces augures-là, feu de paille, chouf. Et oui, parfois on croit que c'est de l'amour. C'est ça le problème. Alors, même Mercure qui sera rétrograde à partir de mercredi, presque on pourrait dire qu'elle vous laisse les coudées libres pour faire ce que vous voulez. Elle vous dit, moi, je ne vois rien, je n'entends rien, je ne dis rien. Pas comme Pauline. Donc, ce sera à vous de décider. Et oui, mais je vous le répète, faites attention à l'effet feu de paille. Réfléchissez bien. Si vous êtes célibataire, vous vous lancerez à corps perdu dans cette histoire. Et pourquoi pas, ça n'engage que vous. Amis Lion, je n'ai rien à vous dire sur vos activités. Je crois que cette semaine, ça vous bouchera toute la vue. Ou au contraire, ça vous l'ouvrira. Voilà pour vous. Et nous sommes avec les Vierges. J'ai surnommé votre semaine ras-le-bol. Alors, Vierge, la nouvelle lune de mardi qui se fait en Sagittaire sera en carré avec vous, en signe en transit de carré, c'est-à-dire en quadrature. Le carré, c'est un aspect de tension, c'est un transit difficile. Et en plus, donc, le Sagittaire représente le foyer, la maison, la famille pour vous. Ça veut dire que c'est avec les vôtres qu'il va y avoir des tensions. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur les préparatifs de Noël, peut-être que ça n'a rien à voir et qu'il y a une tension qui est là et qu'il faudra forcément régler, mais ce n'est pas très drôle cette semaine. Par contre, tout le reste, c'est au top. Les activités, les relations extérieures, n'en parlons pas, ça marche très bien. C'est comme ça. Alors, on peut se demander ce qui se passe. Vous travaillez peut-être trop, les vôtres en ont marre, ou bien est-ce que vous avez oublié un anniversaire, une fête de mariage? Est-ce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait à un moment? Est-ce que vous n'arrivez pas à deviner le beau voyage que votre compagnon ou votre compagne voudrait? Je n'en sais rien, mais ça remue dans la chaumière. En fait, il faut dire que c'est rare pour vous, mais en ce moment, vous en avez un peu ras-le-bol de vos responsabilités familiales. Ah ben oui, même à vous, ça arrive. Même un signe comme vous, dans la rigueur, la responsabilité, en ce moment, vous en avez assez. Et vous aimeriez bien qu'effectivement, Jupiter et Uranus en taureau vous amènent à vous, toute seule, tout seul, vraiment, vous, une belle surprise. Écoutez, moi je vous donne un conseil, dites-le, dites-le. Peut-être que ça viendra. Voilà pour vous, amis vierges, au point de vue astral. Le signe suivant, ce sont les balances. J'ai surnommé votre semaine contrariété personnelle, intime. Alors, pourquoi je rajoute les adjectifs personnels et intimes? Eh bien, parce qu'en fait, la nouvelle lune de mardi qui se situe en Sagittaire sera pour vous dans le domaine des relations extérieures. Ça marchera le feu. C'est vraiment le cas de le dire. Bonne relation extérieure, bon soutien. Si vous avez besoin de joindre des gens, ça marche. Si vous avez besoin qu'on vous aide dans quelque chose, ça fonctionne. Le réseau social, les copains, les amis et même la famille. En plus, Vénus vous rapporte des dividendes et oui, elle est dans la maison de vos finances, donc Vénus dans les finances, c'est les finances qui sont
très agréable. Donc, vous toucherez certainement de l'argent d'une façon ou d'une autre. Par contre, même si les membres de votre famille sont présents, ils vous soutiennent, ils sont avec vous, ben, au foyer, il va se passer un petit couac qui vous contrarie particulièrement. Vous serez le seul, la seule à être contrariée. Alors, je ne sais pas ce que c'est, malheureusement, mais il y a un truc qui ne vous plaira pas. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que votre fille vous présente son nouveau petit copain? Ça coince. Votre fils, vous présente sa nouvelle copine? Ça coince. Vous serez contrarié par un cadeau peut-être qu'on vous fait, qui n'est pas le bon. Vous vous attendiez à autre chose. Bon, vous voyez un peu de quel ordre c'est. Ça n'est pas dramatique parce que tout va bien en fait. Mais il y a un petit quelque chose. Vous verrez, je ne sais pas quoi. Peut-être tout simplement un voyage de prévu qui s'annule. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire le cadeau que vous vouliez. Peut-être une petite contrariété. Mais il n'en demeure pas moins que les vôtres sont avec vous. Et les vôtres et à l'extérieur. Donc en fait, écoutez, vous n'avez plus qu'à vous gronder vous-même pour avoir ces pensées un peu pessimistes, finalement. Voilà pour vous, Balance. Et le dernier signe, vous l'avez deviné, le Scorpion, puisqu'on a commencé par le Sagittaire. La boucle est bouclée. Scorpion, j'ai surnommé votre semaine une très belle rencontre ou très bel événement dans le couple, pour le couple. Alors c'est vrai que la nouvelle lune de mardi qui se passe en Sagittaire, Soleil, Lune associée à Mars, se trouve pour vous dans le domaine des finances ou des biens que vous possédez. Ça veut dire que vous serez très éclairé au niveau financier. Ou peut-être allez-vous en profiter pour acheter quelque chose à ce moment-là d'important ou pour vendre quelque chose. Peut-être recevez-vous des primes, c'est toujours possible en fin d'année. Bref, il y a quelque chose au niveau financier qui est très agréable. Il pourrait même s'agir d'un litige pécunier, financier, qui va se régler. À l'amiable sûrement. Ça tombe bien quand même. Et puis, n'oublions pas que Vénus est toujours chez vous. Vénus, planète de l'amour, planète des finances, aussi c'est vrai. Et on écoute, mais de l'amour aussi. Là, quand Vénus traverse un signe, c'est quand même l'amour. Donc, on le répète, je l'ai déjà dit la semaine dernière, soit en couple, vous allez avoir une excellente nouvelle, vraiment qui va vous faire du bien, vous faire plaisir. Soit si vous êtes célibataire, vous pouvez très bien, si ça n'a pas déjà été fait la semaine dernière, avoir une rencontre magnifique, ou bien vous avez déjà quelqu'un en tête et ça avance, c'est sur des rails, ça ne saurait tarder. Profitez des fêtes de fin d'année pour inviter cette fameuse personne ou pour vous faire inviter. Ça a l'air d'aller. En tous les cas, la planète Saturne en Poisson y mettra un beau grain de sérieux. Alors vous voyez que ça s'annonce bien quand même. Voilà pour vous, amis Scorpions. Voilà mes amis. Eh bien, les horoscopes sont terminés. J'espère que vous êtes contentes et contents d'avoir retrouvé les horoscopes sous la forme sous laquelle vous aviez l'habitude. Il n'en demeure pas moins que quand même, j'ai travaillé moi en amont d'une façon beaucoup plus astrologue, nous allons dire. Et maintenant, eh bien, vos deux guidances lunaires. Et voici nos deux guidances lunaires. Donc, nous allons voir la guidance de la lune dorée et la guidance de la lune rousse. Et vous, eh bien sûr, vous allez en choisir une avant, évidemment. Et elle viendra compléter cette guidance que vous aurez choisie. Elle viendra compléter donc, les prédictions astrales. Allez! Guidance de la lune dorée ou bien guidance de la lune rousse, choisissez mes amis. Allez, si vous avez choisi aujourd'hui la guidance de la lune rousse,
Voyons ce qui vient vers vous en cette nouvelle semaine. Alors, vous rentrerez dans la semaine avec l'énergie de l'ancêtre. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Alors, c'est rigolo parce que ça tombe au temps de Noël, au moment de Noël. Et en fait, l'ancêtre, eh bien, c'est Noël, c'est vrai que souvent, pas toujours, mais on se retrouve quand même pas mal en famille, où on a des nouvelles, on prend des nouvelles des uns des autres. Alors, cette carte de l'ancêtre, vous parle d'ancestralité, les vôtres, ceux qui étaient avant vous. Alors, il y en a parfois qui me disent, mais Pauline, moi, j'étais orphelin, j'étais orpheline. Oui, je comprends. Il n'en demeure pas moins que quand on parle des ancêtres, tout le monde, personne n'a connu, très rarement, on a connu ses arrière-grands-parents. Bien sûr, ça arrive, mais c'est rare. Et alors, avant les arrière-grands-parents, franchement, on ne connaît pas. C'est extrêmement, extrêmement rare. Donc, ça veut dire que lorsqu'on travaille sur l'ancestralité, c'est pas forcément, vous vous en doutez, sur des personnes physiques. C'est en soi qu'il faut plonger. Comme on dit, aller chercher son enfant intérieur et essayer de se dire, mais qu'est-ce que j'ai en moi? Quels sont mes vrais désirs? Quelles sont mes vraies envies? Est-ce que j'en ai oublié? Est-ce que j'en ai mis sur le côté de la route? Est-ce que j'en ai élagué parce que la vie, etc., etc. Donc, lorsqu'on a l'ancêtre, les cartes vous disent, ça sera probablement une semaine où tu vas retrouver effectivement, réellement, des personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps, de ta famille, du même sang que toi, voire même des gens qui t'ont élevé. Mais ça peut être aussi tout simplement le besoin de remonter en soi-même et de faire un peu le point. Alors, le soleil, splendide. Le soleil, c'est la chaleur, c'est un arcane majeur, c'est l'arcane numéro 19. Et le soleil parle aussi de rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on a à voir entre la rencontre et l'ancêtre? Eh bien, peut-être que quelqu'un va vous toucher, et puis peut-être aussi que vous allez effectivement revoir quelqu'un du passé. Alors là, pour le coup, ça peut aussi nous symboliser un ex ou une ex, ou bien tout simplement, pas forcément ex, mais quelqu'un que vous avez connu avant et qui revient dans votre paysage. Alors, oups, ici, l'as d'épée et le 7 de coupe. Cet as d'épée qui est là nous parle de quelque chose qui a été tranché, de quelque chose qui a été coupé et qui revient sur le tapis. L'as d'épée, comme tous les as, on va vers quelque chose de nouveau. On va vers quelque chose qui n'existait pas et qui va exister autrement. Mais en même temps, l'as d'épée, les épées, ça tranche. Donc quand on a l'as d'épée qui sort, c'est que soit quelque chose avait été tranché dans le passé, donc effectivement une personne que vous aviez perdue de vue et qui revient dans votre paysage avec le soleil, donc ça c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Mais on a quand même cette idée d'un moment, une situation coupée qui revient au grand jour. Ça peut être un membre de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça vous fait beaucoup plaisir de revoir cette personne, mais effectivement ça peut être aussi une personne qui revient du passé et qui n'est pas forcément évidemment de la famille. Et puis le 7 de coupe, c'est une carte de grande victoire, hein. De victoire justement sur l'émotionnel. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ce 7 de coupe intervient souvent lorsqu'on n'est pas sûr de soi. Ben oui. Et en fait cette carte va vous donner les moyens d'avoir plus de confiance en vous, plus d'assurance. Est-ce à dire que cette personne qui revient du passé, ou que vous revoyez, ou vous entendez parler de cette personne, que ce n'est pas un hasard, est-ce que c'est certainement une personne qui a été, où il y a eu une situation quand même émotionnelle, mais c'est vrai que ça va un peu vous chambouler, ça va un peu vous faire drôle de revoir cette personne ou bien d'en entendre à nouveau parler. Quelle est la lumière que vous envoie l'oracle? C'est la guérison. Alors cette carte de guérison, évidemment, on la prend au sens large. On voit bien que si elle intervient là, c'est que vous avez été guéri de quelque chose par rapport à cette situation. Donc probablement qu'il y a eu effectivement quelque chose avec une personne qui ressurgit et qui va rallumer quelque chose, mais dont maintenant vous êtes guéri. Donc on a quand même aussi cette idée
de quelque chose qui ressurgit et qui vous met un peu en défaut. Mais pourtant, ça vous fait plaisir. Compliqué. La triade parle d'une nécessité. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire, la nécessité là-dedans? Eh bien, est-ce que c'est quelqu'un que vous retrouvez par nécessité? C'est-à-dire que la situation fait que, par exemple, un décès, vous retrouvez cette personne de la famille parce que il y a un héritage, il y a une convocation chez le notaire, hein, voilà. J'essaie d'extrapoler selon votre situation. Ou bien vous retrouvez cette personne par nécessité parce que, par exemple, vous avez retrouvé des affaires à lui rendre, voilà, je ne sais pas. Mais ce qui est évident, c'est que c'est un petit peu la vie qui agit là-dessus. C'est une situation du passé, ou une personne du passé, ou une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, où il y a eu une coupure, il y a eu une cassure, il y a eu quelque chose qui s'était arrêté, et que donc vous allez probablement soit revoir, soit en entendre parler, soit que par nécessité, vous avez besoin de recontacter cette personne. Tout est possible à partir de là. Alors, on va justement faire un peu un zoom relationnel qui va certainement beaucoup nous aider. Parce que là, il y a un peu de vague, hein. C'est un peu complexe. C'est-à-dire qu'à la fois, ça peut être très vaste, parce que ça peut toucher la famille, comme ça peut toucher une relation amoureuse que vous avez eue par le passé. Donc, pour faire la part des choses, on va voir si le côté relationnel nous aide un petit peu plus. Allez, on va regarder ça. Ah, pardon, j'en ai eu deux là. Oups, voilà. Ah, alors malheureusement, je vous le dis tout de suite, ça ne va pas beaucoup nous aider. Je vous explique. Cette carte est une carte de grande dualité, elle est un peu particulière. Pourquoi? Parce que vous voyez cette femme qui tient ce message et en même temps une rose rouge d'amour. On pourrait se dire, c'est un message d'amour. Est-ce qu'elle l'a reçu? Ou est-ce que c'est elle qui l'envoie? On ne le sait pas. Cependant, cette rose qu'elle tient comme ça et son visage neutre nous montre que c'est elle, dans sa tête, qui décide, mais sa décision lui appartient. Donc on n'a pas vraiment de réponse. Ça peut être un message qu'elle a reçu, mais elle ne l'a pas encore ouvert, parce que ça ne l'intéresse pas vraiment. Ça peut être un message qu'elle envoie pour une rupture, ou au contraire, pour convoquer, ou disons, dire à quelqu'un des mots d'amour. Alors, ça peut être les deux. Dans cette situation-là, qui semblerait revenir du passé, ou qui semblerait, oui c'est ça, en tout cas c'est quelqu'un que vous connaissez déjà d'après moi, on ne sait pas trop finalement si vous avez envie de revoir cette personne au départ, même si on a le soleil, hein, le soleil c'est quand même une clarté. Si ça vous pose problème, ou si au contraire ça vous fait plaisir. Ah, soleil, stabilité. Alors on a encore le soleil. Donc d'après moi, on est plutôt dans le plaisir, franchement. Et la stabilité, c'est quelque chose que vous aimeriez bien que ça s'installe. Donc on y arrive. Ouf, il a vraiment fallu les dernières cartes pour arriver un petit peu à comprendre. Donc, si on reprend tout, moi j'ai vraiment envie de vous dire que vous avez eu une situation avec quelqu'un qui a été coupé. Ça a été pénible pour vous, ou bien à ce moment-là, il fallait couper, c'est comme ça, voilà, ça s'est fait. Bien, il semblerait bien qu'on ait une résurgence de ce passé, vous revoyez cette personne, ou bien cette personne revient dans votre vie, il y avait eu cette guérison, bon voilà, vous n'y pensiez plus, ou bon c'est comme ça, c'était fait, ou bien peut-être quelqu'un de votre famille qui vous avait beaucoup blessé, mais moi je penserais plutôt à une situation amoureuse. Et effectivement, c'est pas évident pour vous parce qu'il y a dû y avoir beaucoup de souffrance. Mais finalement, on dirait bien qu'il y a quand même, en tout cas dans les intentions de cette personne, beaucoup de clarté, beaucoup de lumière et beaucoup de chaleur qui pourrait nous amener à revoir
cette fameuse situation qui avait été coupée avec finalement une victoire, une confiance en soi retrouvée ou alimentée. Alors, nous allons voir un petit peu avec l'Oshozen, quelle carte vient à vous? Ça peut beaucoup nous aider aussi. J'ai froid aux mains, je suis désolée. Je suis un peu maladroite avec les cartes parce que j'ai les mains très froides et elles glissent. Mais bon, ça n'empêche pas. Allez. Oh là là, regardez. Oh, incroyable. Les vies antérieures. Alors bon, non, vous comprenez bien. Ça ne veut pas dire que va ressurgir une âme d'une vie antérieure qui va venir vous tirer les pieds pendant la nuit. Non, mais cette carte des vies antérieures dans le Shozen, elle indique évidemment le passé. Elle indique que là, on est dans quelque chose qui revient du passé. Vous voyez, le sablier, pouc, et on repart. Donc, il y a peut-être que c'est une situation qui s'était mal réglée, sur laquelle vous étiez un peu resté sur votre faim, comme on dit, bien que vous soyez arrivé à passer le cap, mais n'empêche que, comme par hasard, ça revient sur le tapis, et là, vous allez régler cette situation, mais avec beaucoup de lumière, avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup de joie, et c'est vraiment quelque chose qui revient du passé. Voilà, bon, alors, c'est comme ça. Vous verrez bien, vous me raconterez ça. Amis de la Lune Rousse, je vous souhaite le meilleur. Voyons maintenant, mes amis, pour vous, qui aviez choisi la guidance de la Lune dorée cette semaine, qui vient vers nous. Allez, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans la semaine, c'est le message. Plutôt sympathique. On aime recevoir des messages, ou peut-être en enverrez-vous. En tous les cas, cette notion de message vous met dans une grande communication. Alors, on va essayer de voir si c'est vous qui recevez, si c'est vous qui envoyez, peut-être les deux. On est peut-être tout simplement dans un partage. La reine de bâton. Oh, une reine magnifique. Alors, lorsqu'on a une reine qui sort, on est toujours en arrière-pensée dans l'idée de la mer, de la terre, de quelque chose de bienveillant. Déjà, ça c'est certain. Maintenant, la reine de bâton, les bâtons c'est quelque chose de très actif, de passionné, ça avance, ça marche. La reine de bâton est donc disons, elle indique une situation, des faits, des paroles très matérielles. Le fait qu'elle soit avec le message, qu'elle sorte, elle, ici, en plein centre, nous montre que vous allez avoir des communications, mais très actives, en plus des communications très, comment dire, pour préparer des choses. On pourrait même imaginer que cette reine de bâton ici, avec ses messages, prépare peut-être une fête, pourquoi pas, puisqu'on va vers Noël, mais en tous les cas, il y a une vraie préparation matérielle pour quelque chose de sympa, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. On peut aussi penser, avec la reine de bâton ici, à une aide sur votre route pour quelque chose. Un messager, qu'elle se fasse messagère, cette reine de bâton, pour porter une parole à quelqu'un. On va voir. L'étoile, la protection divine, la chance divine et le pape, là encore, protection divine, alliance. Alors là, ça fait beaucoup quand même. Deux arcanes majeures comme ça, magnifiques, l'étoile et le pape. Alors là, c'est plus qu'une protection, c'est le coup de chance. En effet, l'étoile qui entoure ce message, enfin qui est là, veut dire que pour vous, ce sera un grand moment. Cette semaine sera à marquer d'une pierre blanche dans une avancée par rapport à un projet ou par rapport à une personne. Ça, c'est évident, on ne peut rien dire d'autre, on est sur quelque chose, même c'est presque violent dans la chance. Et puis le pape. Le pape, c'est l'alliance. Le pape, c'est la bénédiction. Le pape vous dit, tu es sur ta route. Continue. C'est vraiment là, tout ce que tu mets en place, c'est vraiment ce que tu dois mettre en place. Donc, on a à la fois la chance divine, à la fois la protection et la bénédiction divine. On ne peut pas avoir plus que cela. Tout ce qui est divin et qui nous porte bon est représenté par ces deux cartes
dans la tarologie de Marseille. Donc, la reine de bâton, qui nous entoure d'actions concrètes, de passion, de violence même des sentiments, et on y va, et elle nous aide. Et ça peut être tout simplement celle qui est sur notre route, en face de nous, ça ne représente pas forcément une femme, hein, mais une personne que l'on aime, qui est avec nous, complètement. Dans la protection, dans l'alliance, dans le mariage, le pape c'est aussi l'alliance. Hein. Bon, même on pourrait penser, si c'est dans le travail, un grand contrat, un contrat auquel vous ne pensiez même pas. Ou alors, vous l'attendiez comme le Messie, c'est le cas de le dire, mais voilà, ça ne venait pas. La lumière que vous... Oh, la carte blanche. Je n'ai pas de mots. Amis de la lune dorée, si vous pouvez me faire un plaisir, un cadeau de Noël, c'est me faire un retour de ce qui s'est passé pour vous. Parce que là, la carte blanche, tout est possible. Tout est possible. La triade, le temps qui passe. Cette carte du temps, elle sort très rarement. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Elle indique qu'il y a des changements qui vont se faire. Dans l'espérance, c'est un fond vert. Le temps ici marque une étape. Marque une étape qui s'achève, une autre qui commence. Bref, la logique du temps. Le temps qui passe, mais en même temps, le temps actif aussi. C'est pas un temps comme ça, je ne fais rien. C'est pas un temps oisif. Alors on voit vraiment qu'elle nous marque le destin, un coup du destin. On voit que vous êtes arrivé là à quelque chose, à un moment dans votre vie qui sera quand même drôlement éclairé. Allez, on va zoomer sur le côté relationnel pour voir ce qu'on a. Je suis très curieuse là. Bon, je suis curieuse pour vous parce que moi j'avais choisi la lune rousse cette semaine. Ah mince. Là c'est quand même assez splendide. Hein. Oui, c'est pas mal quand même. Alors qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que nous avons? On va l'entourer de mon oracle et de l'oracle de la Quebrada, pardon. Elle est belle. Ah oui, elle est belle cette carte. Alors, si vous la regardez, vous voyez cette femme. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de construire le puzzle d'elle-même. Elle se construit. À côté de ça, on a ces montgolfières qui, elles aussi, emportent ces pièces. Elle les emporte vers où? Vers le divin. Tout est là avec cette femme pour montrer qu'elle se transforme elle-même et qu'elle va vers quelque chose de supérieur. Le pont que l'on voit au loin, il y en a même symbolisé 3, mais c'est toujours le même, c'est les différentes étapes de la vie. On avait le temps. Hein. Donc la vie c'est une construction. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que ça y est, ici, tu es à une étape importante. Et vous voyez que le masque qu'elle porte, le masque loup qu'elle porte, veut dire qu'elle ne sait pas elle-même encore. Ça n'est pas dévoilé. Alors que là, son visage n'est pas caché. Ici, son visage est caché. On va lui dévoiler ce qui vient à elle. En tous les cas, quelque chose vient à elle. Ça, c'est sûr. La maison Dieu, après beaucoup de difficultés, et la dispute. Alors ça, ce sont deux cartes très complexes. La maison Dieu, où tout s'est écroulé, relationnellement, certainement amoureusement. Il faut croire que vous êtes dans une période où il y a eu beaucoup de difficultés, vous avez eu beaucoup de mal, vous avez beaucoup souffert. La dispute, ben voilà, hein, c'est ce que c'est une dispute, hein, c'est des désaccords. Alors que là, c'est absolument splendide.
Alors cette carte marque une évolution magnifique, mais l'oracle nous marque que relationnellement, vous avez vraiment souffert. Moi, je peux vous dire que c'est fini. Alors là, on est en plein dans cette évolution, et ce qui vous attend là, cette semaine qui vient, et dans les semaines qui suivent, avec le temps qui va passer, on a vraiment quelque chose de très positif. Autant comme vous avez souffert, autant que vous êtes tombé extrêmement bas, autant comme cette évolution qui vient vous chercher maintenant va vous mettre extrêmement haut. C'est une évidence. Voilà pour vous, amis de la lune dorée, et nous allons voir maintenant la carte conseil pour vous de l'Oshozen. Suivre le courant. Regardez comme elle est belle cette carte. La sérénité, la paix qu'il y a dans cette carte. Ce que l'on vous dit, c'est que comment dire, ne vous accrochez pas à des choses. Ne vous dites plus c'était horrible, c'était atroce, c'était compliqué. Allez, suivez le courant et surtout écoutez la vie. Vous avez ce message, vous avez ces paroles, vous avez ce grand tournant qui vient vers vous. Donc, laissez-vous porter par le courant. Et franchement, ça ne peut être que bon. Je ne comprendrai pas comment tout ce qui est là pourrait être mauvais. Par contre, c'est vrai que je pense que vous avez beaucoup souffert. Voilà. Amis de la lune dorée, laissez-vous aller. Laissez-vous porter vers ce temps de Noël et vraiment pour vous, ça sera une vraie renaissance. Je vous le souhaite. Joyeux anniversaire à vous, amis Sagittaires, du 11 au 17 décembre. Alors, en fait, vous avez tous le même ciel astral dans la semaine, les mêmes transits, sauf que, évidemment, la nouvelle lune qui est ici représentée par le soleil, la conjonction soleil et lune, ne sera valable que pour les Sagittaires du 11 au 14. Après le 14, on ne sera plus dans les énergies de la nouvelle lune. Mais en fait, la nouvelle lune qui se rajoute à ça, c'est tout simplement, elle nous marque le fait que ça soit beaucoup plus tonique, beaucoup plus feu, beaucoup plus passion. Mais sinon, les aspects, en fait, sont les mêmes. Alors, on va interpréter les aspects de base, c'est-à-dire le Soleil, en fait, avec Mars, et avec une quadrature de Neptune. Tout d'abord, le fait à son anniversaire d'avoir aussi la planète Mars en conjonction avec le Soleil, Mars, planète de feu, planète qui déclenche les choses, elle représente même notre agressivité quand on doit se défendre ou attaquer, eh bien ça veut dire que votre année, vous vous en doutez, amis Sagittaires, vous qui êtes aussi un signe de feu, sera d'une tonicité exemplaire. C'est même trop. Et nous avons Neptune qui, justement, va être là pour jeter un peu d'encre, disons, un peu de vapeur dans tout ça. Alors, c'est pas plus mal, parce que Neptune, du coup, elle va un peu, finalement, en voulant mal faire, puisqu'elle fait une quadrature, un aspect de tension, mais finalement, le résultat sera bon, parce qu'elle va un peu apaiser les choses, finalement, de cette passion, passion, voilà. Parce que ça sera une année tellement tonique que peut-être vous aurez tendance à en faire trop. Alors, point trop non faux, lorsque Mars est là, il faut toujours se méfier de ne pas tomber dans des excès. Et alors, je m'adresse surtout justement à nos amis Sagittaires du 11 au 14 décembre, qui vous, en plus, êtes dans la tonicité de la nouvelle lune. Alors vous, carrément, je vous dis, faites attention, amis Sagittaires, n'allez pas acheter des bolides pour rouler à je ne sais combien de kilomètres à l'heure, même si c'est pas autorisé, ne faites pas de bêtises avec ça. C'est trop tonique, c'est important, il y a trop de feu, il y a trop de lumière. Faites attention à vous. Et puis, c'est vrai aussi, il faut y penser lorsque Mars est là. Faites attention aussi au feu, carrément au vrai feu. Voilà, ne jouez pas avec le feu
comme on dit. Donc si vous voulez, amis Sagittaires, c'est sûr que l'année sera belle pour vous, elle sera magnifique. Et heureusement que Neptune va un petit peu éteindre de temps en temps ces passions-là, même si ça créera de la fumée. Mais faites attention à ne pas être trop tonique pour le coup, parce que trop de tonicité, on trébuche et on peut se casser un petit peu la figure. C'est une évidence. Voilà pour vous, amis Sagittaires, un peu de prudence et beaucoup de tonicité, ça devrait aller. Je vous souhaite un bel anniversaire.